En route vers la présidentielle, tous les après-midi, un ou une éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Lundi, le décryptage est signé Laetitia Krupa. Bonjour Laetitia. Bonjour Steve, bonjour Ravi à tous. de vous retrouver, vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat. C'est le premier déplacement d'un chef d'État français en Hongrie depuis Nicolas Sarkozy en 2007. Emmanuel Macron est arrivé ce matin et doit rencontrer Viktor Orban. Une visite très symbolique, Laetitia. Oui, car le président progressiste, leader européen, c'est comme ça qu'aime à se présenter Emmanuel Macron, et le chef conservateur de la Hongrie, populiste, vu d'ici, c'est ce que disent les Français, Viktor Orban serait populiste. Les deux vont se servir de cette rencontre pour parler à leurs électorats respectifs. C'est finalement l'Europe nationaliste versus l'Europe favorable à l'immigration qui s'opposent. Et là encore, ce sont des éléments de langage, c'est-à-dire ce sont les messages que les deux chefs de l'État servent à leur opinion publique. L'Europe nationaliste, c'est celle d'Orban, selon Emmanuel Macron, et l'Europe favorable à l'immigration, c'est celle, bien sûr, de la France, selon Viktor Orban. Donc, ce sont sous ces termes que la rencontre est posée. Et les deux hommes sont confrontés à la question de leur réélection en avril. C'est pour cela que cette rencontre est particulièrement intéressante et qu'ils vont tout faire pour, finalement, l'instrumentaliser à des fins, encore une fois, électoralistes. Ils doivent envoyer des messages pour Emmanuel Macron aux Français, pour Viktor Orban aux Hongrois. Donc, le point commun entre ces deux hommes, c'est finalement qu'ils agissent en monarques et qu'ils traitent leurs électeurs en sujet. Et Emmanuel Macron a bien soigné le signifiant des rencontres parallèles qu'il va effectuer, parce que, bien sûr, il va le rencontrer, le chef d'État hongrois, mais l'Élysée a fait savoir en amont que dès son arrivée à Budapest, Emmanuel Macron devait se recueillir sur la tombe de la philosophe Agnès Heller, décédée en 2019, une figure de l'opposition qu'il avait reçue à Paris en 2018. Et il rencontrera aussi le maire de Budapest, d'autres représentants des partis anti-Orban, dont le candidat unique de l'opposition qui sera opposé à Orban en avril et qui compte bien le faire donc les forces démocratiques du pays. Bien sûr, le faire partir du pouvoir parce qu'il est installé, Viktor Orban, depuis 2010, quasiment comme Angela Merkel. Alors l'Élysée assure que le président français parlera des points de désaccord et n'a pas l'habitude d'esquiver. Ça, c'est la petite musique que fait entendre l'équipe d'Emmanuel Macron. Mais c'est vrai, Steve, qu'on peut lui reconnaître au chef de l'État une constance dans ses prises de position et dans ses déclarations. Emmanuel Macron n'a jamais dévié d'une ligne posée dès son arrivée à l'Élysée. Par exemple, le 11 octobre 2019, il reçoit Viktor Orban à l'Élysée. Écoutez ce que le chef d'État français dit lors du point presse. Il y a un socle commun qui ne peut être contesté ou différencié. C'est le marché unique que nous défendons tous ardemment et tous ensemble dans le cadre du Brexit. Ce sont aussi nos valeurs politiques fondées sur l'état de droit et les libertés individuelles. Puis il y a les différenciations qu'on accepte de porter sur tel ou tel sujet, l'euro ou tant d'autres. Laetitia, ce ne sont que des mots ou est-ce qu'il y a des actes derrière ? Ce sont des mots, mais forts, et des actes aussi. Les mots forts, pourquoi ? Parce que l'état de droit, c'est bien ce qui pose problème, avec les pays comme la Pologne ou la Hongrie, qui ont adopté, par exemple, des lois contestées à Bruxelles, par exemple sur la représentation de l'homosexualité auprès des moins de 18 ans, c'est interdit. Et comme Varsovie, Budapest conteste la suprématie du droit européen sur le droit national. Donc, qu'a fait la Commission européenne ? Elle a lancé plusieurs procédures à leur encontre pour atteindre de l'état de droit et aux valeurs de l'Union européenne, en particulier un mécanisme de conditionnalité des aides européennes qui bloque le versement des subventions à la relance. Mais ce sont des processus, et ça Emmanuel Macron le rappelle souvent, des processus longs qui ne sont pas forcément visibles par les opinions publiques, par les Français et par les Hongrois. Donc la bataille qu'Emmanuel Macron veut mener, il l'a expliqué lors d'un Conseil européen, c'était en juin dernier. C'est passé un peu en dessous des radars médiatiques, mais écoutez bien la bataille culturelle que veut mener Emmanuel Macron. On doit faire un travail au corps à corps avec les systèmes politiques, médiatiques, les organisations sociales, les intellectuels dans ces pays. D'abord pour montrer qu'on ne cédera rien. Ensuite, étape par étape, sanctionner justement les États membres qui vont dans ces directions, mais aussi faire œuvre de pédagogie et de conviction et montrer aux sociétés civiles que c'est une régression terrible vers lesquelles elles vont. Il faut être dur avec les dirigeants et convaincant avec les peuples.
Est-ce que la France et la Hongrie se rejoignent néanmoins sur quelques sujets ? Oui, il y a deux sujets qui les unissent. L'Europe de la défense, puisque Viktor Orban est favorable à une armée européenne, et le développement du nucléaire. Et il y a aussi des alliances industrielles et un lien économique entre les deux pays. C'est pour cette raison que ce n'est pas si simple. Vous voyez cette opposition à Viktor Orban. La France, par exemple, est le 4e investisseur en Hongrie. Elle dispose d'un vaste tissu d'entreprises. EDF, Veolia, Auchan, Decathlon, Michelin, Bonduelle, Danone, Groupama, bref, j'en passe. Areva, par exemple, a remporté aussi en 2017 un contrat de modernisation d'une centrale nucléaire hongroise. Et il y a des accords militaires au premier trimestre 2022. Donc là, ça arrive tout de suite. Des militaires hongrois vont rejoindre la force armée européenne au Sahel. Et donc, vous voyez qu'ils vont venir aider finalement les militaires français. Ça, ce sont des images qui jouent pour les opinions publiques. Emmanuel Macron, ce qu'il est en train de faire, en tout cas la bataille culturelle qu'il mène, c'est du soft power, si vous voulez. C'est convaincre la société civile de Hongrie que finalement, elle ne doit pas réélire Viktor Orban, parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Mais on ne peut pas intervenir directement. Donc, c'est une sorte d'influence française. Est-ce que ça va fonctionner ? Ça, c'est très compliqué à le dire. Quel sera le message principal d'Emmanuel Macron ? Écoutez, il l'a donné pendant sa conférence de presse de la semaine dernière. Si on a été bien attentif, on a entendu, il a dit qu'il traiterait Viktor Orban comme un adversaire politique, mais aussi un partenaire européen, pour toutes les raisons que je viens de vous donner, parce que il ne peut pas faire sans la Hongrie, sans la Pologne, sans la Slovénie. C'est compliqué de faire sans, aujourd'hui en tout cas, à 27. Et donc, il va défendre cette ligne de défense qu'il a depuis le début, mais je pense que cette fois, il insistera davantage sur le côté adversaire politique. Pourquoi ? Parce que leur rencontre fait suite à celle très commentée de Viktor Orban avec Marine Le Pen, de Viktor Orban avec Éric Zemmour. Et ça reste dans, bien sûr, l'esprit des Français. Donc Emmanuel Macron arrive après, c'est lui qui rencontre in fine le dirigeant hongrois. Donc il va envoyer des messages, encore une fois, à ses électeurs futurs, puisqu'il n'est pas encore candidat pour 2022, mais c'est bien ce jeu des meilleurs ennemis que toute la presse a souligné aujourd'hui que vont jouer les deux chefs d'État. L'Europe au cœur de la campagne présidentielle. Merci beaucoup Laetitia Krupa pour ce décryptage. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr et à revoir en vidéo sur la page YouTube de la radio. Nous serons demain en compagnie de David Revaud-Dallon du journal du dimanche. Bonne semaine à vous Laetitia et à lundi. Au revoir.